vidéo. Vous avez vu par le titre. Une soirée qui dérape. Donc, ce qui va se passer, c'est que, donc, en gros, pour vous mettre un peu en contexte, l'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a une semaine. Donc, comment je vous raconte cette histoire-là? Ça fait une semaine que cette histoire-là s'est déroulée. Et au moment où vous allez voir cette vidéo-là, ben, j'ai 20 ans. Aujourd'hui. Moi, quand je parle, j'ai 20 ans. Donc, oui. Donc, l'avantage, si vous voulez me dire en mode tête ou si vous me suivez sur Instagram, vous le aussi. Mais c'est normal. Peut-être que vous ne le savez pas. Mais là, je vous le dis. Donc, voilà. Donc, on commence. Êtes-vous prêts? On y va. Alright. Donc, l'histoire s'est déroulée, comme je disais tantôt. J'ai quasiment fait un doigt. Ça s'est déroulé lundi dernier. Et il y a environ une semaine, aujourd'hui, il y a une semaine, j'ai posté cette story-là qui disait que si vous voulez que je vous raconte une story time, et vous avez été la majorité à dire oui. C'est fou. Bon, vous voulez savoir ce qui s'est passé. Si vous avez vous avez vu quelques stories, dont 3, donc 4 petites vidéos que j'ai filmées, et c'est Alex. Et vous allez voir, c'est un état, d'un état assez calme, un état, je peux un état pas bien. C'est vraiment débile. Donc, on est lundi, et vous êtes pas à savoir que je vous annonce un petit truc. La semaine dernière, vous avez vu cette vidéo-là. Je cite des films, qui est la deuxième partie des vidéos, je cite des films d'horreur inspirés d'une histoire vraie, partie 2. Sauf que vous ne savez, cette vidéo-là, en fait, je l'ai tourné une semaine auparavant. Donc, il y a 2 semaines. Au moment où la vidéo est sortie, ça fait 2 semaines aujourd'hui que je cite des films d'horreur est sorti. Donc, je l'ai tourné. Donc, je vois cette vidéo-là dans la même semaine que vous avez vu Chat vs Pop Patio. Donc, c'était une idée que j'avais en tête. Donc, j'ai dit plutôt quand je l'ai tourné. Si je me trompe pas, je pense que ça a été un mercredi. Donc, 2 jours plus tard, j'ai mis cette vidéo-là. Donc, donc, je suis content. Donc, je suis content du résultat. J'ai filmé ça one shot. Bon, c'est pas vrai. J'ai pas fait ça one shot. Il y a eu des prises qui ont été mauvaises. J'ai dû reprendre ces prises-là. Et ça s'est super bien déroulé. Donc, j'avais pris, je me suis dit de donner un planning. Donc, je me fais donner une feuille. Quand c'est une grosse vidéo comme ça, exemple d'horreur, ou des vidéos que je sais qu'on prend du temps à tourner. On est au 2e jour de montage. Donc, je m'ai donné encore un long, j'ai été encore plus poussé parce que celui-là, en fait, était beaucoup plus long. Il y en avait un, je me trompe pas, je pense que c'était la 2e ou 3e journée. Il y en a un que j'ai parlé pendant 5 minutes de temps. Et c'était fou. Fait que j'ai vraiment dû faire des coupes sur des moments que je me répétais. Donc, voilà, c'est ça. Donc, j'ai vraiment travaillé fort là-dessus. Et on est lundi et moi, je vais au téléphone à côté de moi. Et Alex m'envoie un message en me disant ça tente-tu d'aller au bar? Je suis ok, ouais. Puis en même temps, moi, je me fais à côté de moi et je vous le montre en plus dans la vidéo. On me voit en fait vous montrer l'affaire en question et à l'autre, on le voit les anciennes questions de ma précédente Q&A. Et je me suis dit pourquoi pas refaire cette vidéo-là. Et c'est pour ça que depuis 2 semaines, aujourd'hui, vous voyez les stories en fait, mon Instagram, à chaque lundi et avec votre question, afin de poser vos questions. Et en plus, je vous mets avec une petite twist que je ferai 2 Q&A, une sur Insta et une sur YouTube. Si vous ne me suivez pas sur YouTube, sur Insta pardon, et que vous me suivez uniquement sur YouTube, allez me suivre sur Instagram parce que vous pouvez courir la chance de participer à une prochaine Q&A YouTube qui sera tournée prochainement. Donc, pour participer, très simple, allez sur mon compte Instagram, abonnez-vous et regardez mes stories. À chaque fois, je s'active sur Instagram. Je veux que vous allez voir mon profil tout le temps. Moi, si je fais une story, vous allez voir. On mon profil une cloche. Donc, une petite cloche comme YouTube pour être une notifiée à chaque fois que je fais quelque chose. Donc, c'est une notifiée à chaque fois que je serai en live, c'est une notifiée à chaque fois que je fais une publication ou une story. Donc, vous serez toujours notifié et je trouve ça très bien qu'Instagram a employé ces trucs-là. Parce que des fois, on rate des affaires. Donc, c'est très simple. À chaque lundi, je vais mettre une story avec pas de questions.
et vous insérez votre question dedans si vous en avez une. Si vous voulez que votre question se retrouve sur Instagram ou YouTube, mettez-le en parenthèse. Donc, exemple, marquez votre question, en parenthèse, Instagram ou YouTube, vous le mettez. Et moi, en recevant ça, je vais voir quelle question est sur YouTube. J'ai une feuille en possession, donc je la note. Et si c'est sur Instagram, bien simplement, je vais répondre sur Instagram en story. Si vous n'avez pas de place pour écrire Instagram, faites juste Insta. Et si vous avez juste plus de place tout court, et que vous l'envoyez, moi pendant ce temps-là, je vais vous demander Insta ou YouTube et vous répondez. Donc, j'en parle un peu avec Alex. Alex est d'accord. Tout va bien. Donc, d'ailleurs, alors que je me dis, je vais voir Alex pour le voir, tu sais, j'ai rien d'autre à faire. Et j'arrive donc, j'ai m'achète un chandail, un unique épisode, chose que je sais pas. Et Alex me dit, et en arrivant chez Alex, j'arrive de boisson aussi également. Et Alex me dit, j'ai des chandails qui me font plus, je t'en donne. Donc Alex et moi, pareil, un peu, on est ici de nos suivants. Donc voici un. Il y en a un que je porte en ce moment, qui vient de lui. Merci le cochon. Donc, j'ai apporté un présentement qui lui appartenait, donc qu'il faut y laver. Il est lavé par sa mère de multiples reprises. Donc, par la suite, Alex me dit, viens, on va aller dehors, on va aller voir où est-ce qu'il se situe, afin que, vu que c'est ma mère qui fait le lift, ben comme ça on va savoir s'il vous est. Ok. Fait qu'on se rend là-bas, tout va bien, la marche se déroule hyper bien. Donc, on sait où ça se trouve, c'est un bar, et on voit juste de l'extérieur. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'Alex et moi, ben, on n'a pas nos masques. Bon, la soirée arrive, et l'heure à laquelle je devais être prêt, c'était 20h, donc 8h le soir. Et Alex, vers 19h, 17h le soir, ça c'est au Canada, désolé. J'ai reçu un message, et c'est Alex qui me dit, je pars, je viens te chercher. C'était pas 8h, il fait même, je veux arriver plus tôt pour votre place. Et donc moi je réplique, je suis sûr que tu vas regarder la partie de hockey. Parce que oui, à ce moment-là, c'était le premier match de la finale de la Coupe Stanley de hockey. Donc, Alex ne voulait pas manquer ça. Fait que je lui ai dit, go, gars, je lui prépare, gars, viens-t'en, je serai prêt quand tu vas arriver. Et j'ai raison dit, j'étais vraiment arrivé. Fait qu'on part. On arrive là, et c'est bon. Et là, c'est là que c'est le port. Donc là, vous allez voir première story que j'ai postée. Donc, première story, oui, en fait, c'était la première que j'ai postée le lendemain. Donc, quand je lui ai demandé si vous voulez que je fasse le story time, c'est celle-là. Donc, c'est elle. Vous voyez, bar. Donc, en question, c'est un vrai bar. C'est pas une microbrasserie, c'est pas un resto bar. Non, non. C'est un vrai bar. Il y a une table de poule, les gens, sa machine. Et en arrière, c'était le bar. Donc, en arrière, c'était le bar avec la barman en arrière. Donc, et Alex et moi, on commence à boire. Je prends une bière. Et Alex commence avec un gin. Et Alex demande à la serveuse s'il peut la payer tout de suite. Il dit, ben écoute, c'est pas de problème. Puis, fait comme on descend. Fait qu'Alex tend sa carte, puis la madame dit, malheureusement, je prends pas les cartes. Faites attention si vous voulez dans notre bar. Majoritairement, les bars prennent pas ça. C'est dans une microbrasserie, ils auront la machine pour passer votre carte. Sinon, les retirer à votre banque pour que vous soyez capable de passer votre soirée. Fait qu'Alex s'en va retirer et je le vois qu'il revient avec une bonne somme et qui tend à la serveuse. Donc, moi je suis assis, je suis là, je suis sur un tabouret. Et là, je regarde la serveuse, je regarde Alex, t'es débile. C'est ça que je veux jouer. Alex, c'est d'exagérer là. Comment? D'exagérer. Tu donnes 100$ à une personne, tu te flobber. Il fait non, non, moi je me sens généreux. Tu vois dans les yeux de la serveuse qu'elle était mal à l'aise. Tu fais tout. Ça n'a pas de sens. Finalement, elle accepte l'argent et Alex commence à boire son gin. Ce que je remarque sur le gin, c'est qu'il y a une paille. Et je me suis souvenu de ce qu'on m'avait dit auparavant. Ne bois jamais de l'alcool, tout type, avec une paille. Sinon, ça va tout de suite, tu vas devenir, tu vas même pas être chaud, tu vas tellement passer de l'étape à être pas bien. Tu vas avoir le tourner, tu vas être étourdi. Alex finit son gin, et après ça, moi j'en prends moi je suis une bière, tout va bien. Et Alex et moi, sur le corps, on s'avait fait, on demande des shooters de vodka. J'en ai pris un. Donc, si le monde qui veut le savoir, j'ai pris un shooter de vodka.
il y a quelqu'un. On le prend. Tout va bien. Et bon, moi j'attends juste que l'alcool descende parce que c'est ce que je fais. Toujours que mon nouvel, que l'alcool, la boîte que j'ai bu en question descende un peu avant d'en prendre une autre. Je suis pas comme Alex. Alex, le moment commence à apprécier shoot une bière. Bon, ok. J'avoue qu'après un gin, un shot, peut-être qu'il y aura une bière. Donc, en parlant, donc, il prend une bière et il a fini. Il rappelle des shooters. Ça, c'est de celui que je vais vous mettre tout de suite, donc, pour que je me trace. Là. Donc, vous les voyez présentement, c'est Alex qui se tape des shooters encore. Je pense qu'il en avait pris 3 cette journée-là. Il en a pris beaucoup. Mais ça, dans les celui que vous avez vu passer, que vous voyez passer présentement, quand vous avez déjà vu passer, Alex en a pris 3. Et vous le voyez, il commence à ressentir les effets. Donc, après ça, j'ai peut-être filmé toute l'équipe, on a jasé un peu avec la serveuse. Et là, Alex, il est pas bien. Il est vraiment pas bien. Ce que je me souviens, je pense que ça, je l'ai pas filmé, mais c'est pas que je raconte ça dans le désordre. Un peu parce que je sais plus quand est-ce que c'est arrivé. Donc, puis ben oui, j'avais quasiment tout filmé la soirée. Ça me fait. Bon, regarde, ma montre est tombée. Donc, Alex, il a pris des shooters et des bières. La story que vous voyez présentement, c'est Alex en fin de soirée. Foutu, il est plus bien, ok? Il se tient, vous voyez qu'il se tient la tête. Il est pas bien. La game de hockey vient de commencer. Ça fait pas longtemps. Donc, Alex c'est pas bien. Donc, pendant ce temps, moi je vais juste un peu m'éclipser pour dire à mon père, moi je suis correct, pas Alex. Et mon père, connaissant Alex, connaissant sa stupidité, je le savais qu'elle allait pas bien. Donc, j'ai réalisé un peu la soirée d'Alex. Alex avait beaucoup d'alcool, grand alcool encore. Moi j'avais environ peut-être un petit 12% d'alcool parce que j'ai bu 3 bières de 4%. Donc, j'étais bien correct. Je pense que c'est 3 bières de 4,6. Donc, j'étais pas correct. Et si je suis capable de raconter l'histoire, c'est que j'étais beaucoup plus agent que lui et que j'étais beaucoup plus éveillé. Parce qu'Alex s'appelle rien pour les guys. C'est ça l'affaire. C'est qu'Alex se rappelle de rien. Vous allez comprendre pourquoi. Je décide d'aller partir aux toilettes. Et je reviens. Et je vois que sur Alex, sur sa main droite, sur sa chemise qu'il avait, et sur ses shorts. Donc, c'est luisant. Et je remarque qu'il y a un moton. Reste sur ses shorts, je sais, je suis un peu dirt, je suis vraiment gros, un peu, je suis vraiment dégueulasse, désolé. Il y a un petit pot, et Alex vient de gerber là, il vient de se mettre une cuite là, donc, et c'est des pour vrai. J'ai fait Alex, comment y aller là, je suis comme gars, va aux toilettes, là, comment il fait, et je le vois qu'il me répond plus là. Il est assis sur sa chaise, pis. Wow. La tête qui tourne. La serveuse vient de pogner, fait venir, je suis comme ouais. Fait gars, prends une guenille, whatever, une petite ça, tu sais, d'autres. Au moment où est-ce que le premier mot vomi sort, Alex. Bah! Ah merde. Là, ben, je vois, on passe la map. Je vais passer la première fois la map et je texte mon père en vitesse éclair. Le père vient me chercher. Tu sais, donc, pas d'idée capable, donne-moi l'adresse. Je sais pas si où. Puis moi, je t'occupe avec Alex. Fait que je remonte toute l'affaire. Alex arrête pas de gerber partout. Il est dans la carte, ok? Et j'essaye, entre-temps, entre ces deux phases de vomi, de le transporter aux toilettes. Alex, il est lourd que le terre, man. Fait que, veux pas. Plus, retenez bien ce que je dis, ok? Retenez ce que je dis. Alex s'est levé, tombe à terre. Retenez ça. Alex, il tombe à terre. C'est bon. Il est à terre, il est rempli de vomi. C'est dégueulasse. Fait que moi, je continue de passer à ma place serveuse. Alex réussit à se rassir. Et là,
nos parents sont appelés, le serveur demande à Alex d'aller visiter sa mère. Et le pire, c'est que pendant la soirée, la serveuse a vu qu'Alex est en train d'être en train de piquer du nez un peu. Elle est en train de pas filer bien. Et le serveur a même dit d'arrêter et qu'elle lui donnait un bon verre d'eau pour que ça décompresse. Et j'avais même dit aussi à Alex, là je dis, gars, je me rappelle, que de prendre le verre d'eau puis d'écouter. La serveuse avait peur pour Alex, qu'Alex boit trop puis qu'il tombe comme un éthylique. C'est pas arrivé. Donc, nos parents sont appelés, je vous ai pas vraiment les détails pour vrai. Et on s'en est pour payer. Je dirais pas le nombre que ça a coûté, le montant que ça a coûté, mais en tout cas, il y a des personnes qui disent que ça a coûté la peau des fesses. D'un gros chiffre. Donc, on finit, donc on paye et Alex tient plus debout. Il est plus capable de tenir sur ses deux jambes. Je suis obligé de le tenir. De l'empêcher qu'il tombe. On fait une transaction, on fait plusieurs transactions et ça marche pas. J'ai dit à Alex, donne-moi ta carte, est-ce que tu sais quoi ton numéro de ton NIP? Parce que ça nous permet, ça permet en fait de rentrer dans le compte. Je pense que vous allez. D'entrer dans ton compte et de retirer. Donc, on donne le NIP, je passe la carte et on donne une somme. Et je me rends compte en fait qu'il manque d'argent et que je passe pour retirer encore. La serveuse, en fait, écoutez, ça crise, je suis comme, oh shit, ok, il en manque. Je repars avec la carte, je retourne retirer, je retire le maximum qu'on peut et je donne à la serveuse. Et on part. La maman d'Alex vient, elle arrive, moi j'ai Alex avec moi, j'ai Alex, ma main sur son dos, je vais dans l'auto. Moi je sais pas, moi j'appelle mon père et ce que je vois c'est j'appelle mon père pour dire la maman d'Alex vient me chercher. Et mon père me dit, ben je suis en arrière, je suis dans l'entrée, merde, je suis déjà dans l'auto de sa mère, prêt à partir. Et la mère d'Alex, en fait, dit que bonne soirée, je dis ben Alex, je l'ai vu comme un trou. Au moment où la phrase est prononcée, sa mère part en rire. Premièrement, elle se trouve ça drôle qu'Alex l'ait vu comme un trou. En même temps, elle est un petit peu inquiète, puis au moment où elle finit de rire, puis moi j'ai dit qu'elle a vu comme un trou, j'ai juste le temps de faire ça, de me retourner. Alex, assis dans le passager à droite, dans la carte, je vous jure, Alex l'a vu comme un trou. Il a vomi dans le tour de sa mère. Sa mère a passé d'un état à je rigole que mon fils a fait ça à merde. Sa mère était vraiment pas contente. Fait que ça sent Alex continue. Et le pire, c'est qu'il est couché, il est knock-out, il est plus là. Et il vomit. T'sais, il se rend pas compte. Fait que, il vomit, il se rend pas compte, il est knock-out. Il est knock-out. Il est pas conscient. Il est vraiment plus conscient de ce qu'il faisait. Fait elle me ramène chez nous. Bon, j'explique ça à mon père et mon père me lance. Je suis content de pas l'entrer dans mon char. Je suis jeu vrai. Et le lendemain, je me réveille, puis je suis correct. Tu sais, j'ai complètement dégrisé. Je suis complètement à jeun. Et j'ai reçu un message d'Alex qui me dit Tommy, je me souviens de rien. Pourtant, on est revenu à pied. Pardon. Non, ta mère est. Je fais non. Enfin, je sors dehors parce que mon frère il dort en ce moment, je ne vais pas le réveiller. Donc, ce que je vous ai dit dans la vidéo, Alex, je l'ai expliqué. Et le seul affaire, et ce qu'il me dit, c'est que moi, j'ai dit, t'as voulu dans le bar. Et ça, même sa mère lui a dit, parce que moi, j'ai dit sa mère qu'Alex avait dégueulé dans le bar. Et Alex ne croyait pas ni l'un ni l'autre. Donc, Alex était juste. Non, c'est pas dit que j'ai voulu dans le bar. Oui. Donc. Il me dit dans ce plan, je fais non, je te niaise pas là. T'as dégueulé dans le bar, la serveuse était en temps. On a viré, on est glaces sorties parce que ça sentait le moisi. Ok? Regarde. Pas compliqué, la serveuse était sur le bord de gerber elle avec. Et à un moment donné, je parle, il commence à se rappeler. Et là, ce qu'il me dit. Alex était en train d'écrire une fille dans le bar, et ça, il m'avait dit aussi. Et ça, je lui ai pas dit. Alex écrivait une fille dans ce bar, il est supposé la rejoindre. Sauf qu'en arrivant chez lui, c'était tout prêt, mais il s'est écroulé. Donc, rappelez-vous, je vous ai dit qu'Alex, une fois qu'Alex avait une scène aux toilettes avec ton aide, Alex est tombé par terre. Eh bien, ce qu'il m'a dit le lendemain, c'est qu'au moment où il a tombé par terre, tout le reste. Donc, il se souvient qu'on était dans ce bar-là, il se souvient qu'il a donné 100$ de type à la serveuse. Le reste, rien du tout. Et pendant la soirée, en plus, Alex me disait Tommy, je vois flou. Le pire,
c'est là qu'il aurait dû arrêter. Parce qu'il me dit très bien, je vois flou et avec un air, un rire. Fait qu'Alex, quand il me dit l'affaire, des fois il va rire. Il peut pas faire je suis sous. Ok, c'est pas qu'il fasse ça. Ok, mais là c'était Tommy, je vois flou. Je connais Alex, je pensais que c'est une joke. Fait je fais comme tu te fous de moi, je suis comme Tommy, je vois flou. Je fais ok, combien de temps je lève? Il me fait 4. Pour vrai, guys, c'est vraiment débile pour vrai. Encore aujourd'hui, Alex risque de pas me croire. Et d'ailleurs, c'est lui-même aussi qui a voulu que je fasse cette vidéo-là parce qu'il ne se rappelle de rien. Pour vrai. Parce que le lendemain, le mardi, c'était la story que j'ai faite concernant si vous voulez que je la fasse sur Storytime, j'ai tout expliqué à Alex et Alex refusait de me croire. Il refusait catégoriquement. C'est fou. C'est juste débile. Faites attention avec l'alcool, ça peut être dangereux, déterminé. Donc, c'est ce qui m'a fait. Alors voilà, la vidéo est terminée. Si t'aimes, like, commente, partage, abonne-toi à la chaîne, c'est gratuit. Les petites notifications, si tu fais quoi que je sors une nouvelle vidéo. Les réseaux sociaux en description. Et nous, on se voit vendredi prochain à 8h entre Québec et 14h en de la France pour une nouvelle vidéo. Ciao!